Bonjour à tous et bienvenue dans le mot de la semaine, le podcast qui est là pour aborder avec vous des sujets sensibles ou futiles, sérieux ou marrants, en tout cas des sujets qui nous touchent. Je suis Makamoussou Traoré, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Miroir Libre. Le pouvoir de la pensée. C'est un thème un peu compliqué à aborder. Pour les personnes qui ont déjà lu un livre tel que Le Secret, vous savez de quoi je parle. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous exprimer ce que je pense de la loi de l'attraction. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque jour, on émet en moyenne 60 000 pensées. Non mais vous imaginez, 60 000. Donc notre cerveau doit faire avec 60 000 pensées. Il se dépatouille comme il peut. Et puis une autre chose, une autre statistique que je trouve très intéressante, c'est que 80% de nos pensées sont négatives. Et oui, 80%. Donc là, je trouve que ça change quand même la donne. Et si on te faisait que faire attention à ces pensées négatives, là, c'est direct la dépression. Donc ce qu'on va essayer de faire avec la loi de l'attraction, c'est de mettre en avant nos pensées positives. J'imagine que, tout comme moi, vous avez envie de vivre une vie de paix, une vie sereine. Alors je ne dis pas que la vie est un long fleuve tranquille. Je sais bien que non. Mais la façon dont nous affrontons les choses va définitivement changer notre vie. Et notre façon de vivre, en fin de compte. Et surtout en ce moment. Parce que si je résume bien l'année en fait, qui vient de s'écouler, en fin de 2019, on a eu les gilets jaunes avec les grèves des transports, avec beaucoup de marches, hein. Ça c'était positif, mais bon, les grèves des transports, on a eu la Covid qui est arrivée, on s'est fait confiner, déconfiner, on a eu le couvre-feu, on s'est fait reconfiner, en plus avec ça, on a eu le port du masque obligatoire pour les adultes et pour les enfants par la suite. Mais ça fait beaucoup en un an, je trouve, et voilà, on a totalement changé nos modes de vie. Donc personne n'aurait pu imaginer tout ça. Enfin, personne, je dis personne. Certains hommes politiques ou hommes de pouvoir peut-être, qui en avaient déjà parlé. Mais bon, ça c'est, on va dire que c'est autre chose. Donc avec tout ça, avec nos 60 000 pensées par jour et nos 80% de pensées négatives, avec ce qui arrive en ce moment, et puis en plus, si vous regardez par exemple les chaînes d'infos en continu tous les jours, non, là c'est sûr, c'est l'anxiété, la dépression, tout ça. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de penser de façon positive. Il y a plusieurs moyens. Mais déjà, en fait, il faut se concentrer sur ses pensées. Vous pouvez, par exemple, si vous l'avez déjà testé et que vous aimez bien, ça peut se faire, par exemple, via la méditation. Vous pouvez, sinon, faire un point sur les événements qui se passent. Et les événements qui se passent maintenant, même les choses désagréables qui vous arrivent, et par rapport à ces événements, allez chercher le petit truc positif que vous pourriez en ressortir. Si je vous donne un exemple, moi à la base je suis DJ Miss Mac depuis plus de 15 ans. Et là, avec la Covid, la fermeture des boîtes de nuit puis de tous les lieux qui accueillent presque tous les lieux qui accueillent du public, du moins, c'est sûr que j'ai eu une source de revenus qui a été coupée presque du jour au lendemain. Donc niveau finance, ça m'a mis un gros coup. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, la chose positive qui en ressort, c'est que ça m'a permis de passer beaucoup de temps à la maison. Et donc beaucoup plus de temps avec mon fils. Alors, je faisais déjà en sorte de passer beaucoup de temps avec lui, mais là, ça a totalement changé. Déjà, tous les week-ends, on les passe ensemble. Bon, on n'a pas le choix en même temps, vous me direz. Mais c'était tellement waouh, en fait, c'était top. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose de positif qui en ressort de tout ça. Alors bien sûr, je lâcherai pas ma passion, je continuerai même après que les choses redeviendront en ordre, si ça revient en ordre un jour. Mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Et je pense que, par exemple, à l'avenir, je sélectionnerai peut-être plus les événements auxquels je participerai. Donc voilà, en fait, j'ai l'événement, ce qui s'est passé, qui est très, très négatif,
mais j'essaye d'en ressortir quelque chose de positif. Ce n'est pas facile en fait, c'est vraiment pas facile, surtout au début. On se dit, ouais mais attends, comment sortir un truc positif de tout ça ? Mais c'est possible. Et c'est important surtout. C'est important car ce sont nos pensées en fin de compte qui contrôlent nos vies. Nous attirons vers à nous ce que nous pensons. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Je pense qu'il vous est déjà arrivé, j'imagine, de penser à une chose et puis bam, ça arrive. Mais c'est pas le hasard, je vous assure. Ce n'est pas le hasard. Il faut rester concentré sur ce que nous voulons dans la vie. Et pas sur ce que nous ne voulons pas, en fin de compte. Et c'est ça aussi, rester positif. C'est que même la tournure de vos phrases devrait changer. Il faut garder un bon état d'esprit. En plus, nous sommes en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à faire le bilan de l'année qui s'est écoulée. Et puis ensuite, de vous projeter sur l'année à venir. Qu'est-ce que vous souhaitez précisément pour cette nouvelle année ? Quels changements souhaitez-vous voir dans votre vie ? Quels sont vos objectifs ? Essayez de les quantifier même. Et vous gardez cela en tête. Notez vos objectifs, par exemple. Définissez les étapes pour y arriver. Et dites-vous surtout que vous allez y arriver, en fait. Sans aucun doute. En plus, on entre dans une nouvelle ère. Et waouh, sacrément intense. Il faut qu'on se prépare, mesdames. Nous devons nous préparer et rester concentrés sur nos pensées positives. Alors peut-être que certaines d'entre vous vont se dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte cette dame ? Ok, si vous voulez. Mais j'aimerais juste une chose. J'aimerais juste que vous testiez sur une journée entière. Une journée complète. Testez le fait de penser de manière totalement positive. Même s'il vous arrive des galères, c'est pas grave. Restez dans le positif. Et vous me direz comment s'est passée cette journée. Vous me direz ce qu'il en est ressorti de cette journée. Et si la loi de l'attraction vous intéresse et vous voulez aller beaucoup plus loin, parce que là j'ai fait que l'effleurer, je vous invite à lire Le Secret de Rhonda Byrne. Vous avez aussi la loi de l'attraction mode d'emploi de Bogdanov, ou encore La clé pour vivre selon la loi de l'attraction de Jack Canfield. Puis vous en avez plein d'autres. Vous tapez sur Google, vous allez en avoir plein. Donc j'espère que ce mot de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage et à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram ou sur le site. N'hésitez pas. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger Miroir Libre Magazine, un magazine pour les parents, mais pas que. On y aborde des sujets qui pourraient vous intéresser, lifestyle, voyage, développement personnel, psychologie, culture. Vous le retrouverez sur le site miroirlibre.com. À très vite.